Oh, et le temps il est beau. Bonjour les fanatiques, bonjour tous ceux qui aiment le chinois des noirs, bonjour à tous ceux qui apprécient le travail du chinois des noirs. En ce jour ensoleillé, je vais vous parler un peu de comment j'ai eu la chevelure que je porte actuellement, que j'ai nommée la chevelure catolienne. En 2000, après les études, c'est-à-dire après la classe terminale, j'ai chargé les arts martiaux. C'est-à-dire, j'ai pris mon héritage en main et j'ai commencé à travailler encore plus dur. Pour ceux qui me suivent, tout dernièrement, j'ai mis une photo où j'avais porté une ceinture rouge. Voilà, avec des cheveux. J'avais fait des. On appelle ça curly. Donc quand je fais curly, je faisais des nattes, je faisais des tresses, tout et tout. Jusqu'à ce que je mette encore une autre photo de 2000. 2007, 2007, 2008, 2009, où je faisais maintenant des coiffures parce que je voulais ressembler, en fait, je voulais faire une coiffure un peu comme pour Michael Jackson. Vous voyez? Donc, c'est dans la course de cette ressemblance à Michael, parce que si je vais dire celui qui m'inspire à rentrer dans la musique, c'est lui. Quelqu'un qui est spécial, quelqu'un qui a des vêtements de manière spéciale. Et puis, il fait un travail spécial, vraiment. Et je suis tombé fan de ce mec. Et aujourd'hui, par lui, j'ai eu la source d'inspiration. Mais à la base, j'aime pas faire ce que les autres font. Donc il fallait chercher mon chemin. Donc je suis rentré dans la musique. Au début, il faut dire, j'avais pas de titre. Donc je dansais sur les morceaux d'Arafat DJ, paix à son âme. Quelqu'un aussi qui m'a beaucoup inspiré, puisque je ne voulais pas copier, comme on dit, sur les blancs. Donc c'est sur Arafat DJ, je faisais des prestations. Mais le premier morceau où je me suis exprimé, c'était sur le morceau d'un DJ, je ne maîtrise plus son nom, mais il chantait Boumani. Boumani, 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 un truc comme ça. C'est pas DJ, il a un nom bizarre là. Un DJ qui chantait un morceau qui était bien rythmé, avec plein de roucascas. Donc c'est sur ce morceau que j'ai dansé pour la première fois sur un terrain de Maracana. Et au fur et à mesure, j'ai continué ma quête jusqu'à ce que je puisse arriver en 2009. Oui, en 2009 où je fais une prestation en Gré et j'ai croisé un ami à Gré qui m'a invité dans la journée. Vous voyez? Mais bien avant, je faisais toujours ma même coiffure. Je me nattais, je faisais des coiffures efféminées. Il y avait une coiffure, on appelle banane. Il y avait une coiffure, on appelle boucle anglaise. Il y avait, il y avait des coiffures où j'ai fait même mougou laissé, comme on le dit, avec des mèches plein, plein, plein sur la tête. Et c'est comme ça que je fais une coiffure, oui, la même banane, et que j'ai presté dessus à Cocody, derrière la clôture de Marie-Rose Guiraud. Vous voyez un peu. Donc, quand je fais ma prestation, ça créait beaucoup d'embouteillages. Il y a eu beaucoup de problèmes, des incompréhensions, puisque là-bas, c'est un quartier de grands. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé Marie-Rose Guiraud, paix à son âme. Et on lui dit, mais tu as tes artistes là qui sont en train de danser sur la route et ça crée plein d'embouteillages. Faut venir le faire entrer. Il dit, mais lui, il n'a pas fait de spectacle. On dit, mais il y a un gars ici là qui est en train de danser. Il dit, non, il faut l'enlever. Et moi, les gens commençaient à travailler sur moi, sur le goudron. Hein, et c'était sur le morceau d'Arafat que je tentais de danser. Donc, ça a épaté beaucoup de personnes au Guiro, c'est-à-dire à la Palmeraie. Et c'est ainsi, quelques minutes plus tard, je trouve deux gros bras qui viennent. Ah, monsieur, la vieille mère t'appelle. Il a dit, quelle vieille mère? On dit, non, Marie-Rose Guiraud. Ah bon? Ah. Ok, donc je viens. Et la vieille mère me voit et dit, mais félicitations, toi, tu fais comment? Toi, tu danses comment? Je dis, non, moi, je danse avec les arts martiaux. Elle dit, ah, vraiment, félicitations, que ça, c'est un truc qui est rare. Mais tu danses avec les arts martiaux et puis, tu fais ça gratuit. Elle dit, non, je voulais faire plaisir à celui qui m'a invité. Il avait un magasin de vêtements. Donc, il a mis la musique. Voilà comment j'ai essayé de m'exprimer dessus. On dit, ah, tu as fait bonne impression parce que tous ceux qui m'ont appelé sont pleins de ce que tu mettais l'embouteillage au feu. Parce qu'il y avait remarqué même, il y avait un camion,
car des transports pour les enfants qui pleurait quand le chauffeur a démarré pour aller. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça, elle m'a dit, mais la coiffure que tu as fait sur la tête, avec la danse que tu as fait, est-ce que ça se ressemble? Ça colle pas. Il faudrait que, attends qu'un artiste, il faudrait que tu te fasses une coiffure qui va te permettre de pouvoir te repérer. Avec ce que tu fais, j'ai confiance en toi et je pense que la prochaine fois qu'on va se revoir, tu vas faire sortir quelque chose. Et c'est comme ça, je l'ai remercié, il m'a béni. Et c'est comme ça, arrivé à la maison, j'ai cherché maintenant, elle m'a dit non mais les Chinois, eux, ils se rasent et puis ils gardent la chevelure. Donc fais un truc comme ça pour que quand tu passes, on te reconnaît, même si on ne connaît pas ton nom, on va t'appeler par ta coiffure. Je dis merci beaucoup la vieille. Et c'est comme ça, je reviens dans mon secteur. Et un mois, 2 mois, la nouvelle, c'est-à-dire le message me traversait l'esprit. Et c'est comme ça, je cherchais une coiffeuse qui allait pouvoir faire cette coiffure. Je vous dis, j'ai cherché la coiffeuse. La 12e coiffeuse, c'est elle qui a réussi à faire des nattes. Donc elle a pris des nattes baoulées. Elle a fait des nattes baoulées où on faisait un chignon. Et puis la chevelure tombait. Mais on nattait la chevelure à chaque fois. Donc il s'est trouvé qu'on ne pouvait pas. Quand à chaque fois qu'on défait la chevelure, ça se casse. À chaque fois qu'on défait, ça se casse. Donc il y a quelqu'un, un chimiste, qui m'a proposé une pommade une pommade assez particulière. C'est-à-dire cette pommade, quand je l'utilise, en tout cas, elle fait pousser les cheveux. Et c'est cette pommade même qui, en tout cas, m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai tourné jusqu'à ce que je trouve la 17e coiffeuse. C'est la 17e coiffeuse qui a trouvé l'idée de pouvoir agencer la chevelure. C'est-à-dire, elle a dit, quand ça fait comme ça, tes cheveux, ils vont pousser. Quand ils vont pousser, tu ne te fatigues plus. À chaque fois qu'il aura des repousses, tu attaches. Tu attaches. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Si tu remarques bien, si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a des fils pour attacher la chevelure. Donc, ça fait comme si c'est un seul dread que j'ai. Or, à chaque fois qu'il aura des repousses, je vais au salon et puis on attache. Je vais au salon, on attache. Donc, à chaque fois qu'on va attacher, ça va descendre jusqu'à ce que ça va trouver cette limite que vous voyez. Aujourd'hui, la chevelure arrive sur mon genou. Voilà, c'est pour vous dire que c'est pas un travail d'aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai été endurant. Et cette chevelure m'a inspiré encore plus. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un album de 6 titres. Et j'ai regardé le parcours depuis 2000, où je dansais sur le morceau de certains artistes, jusqu'à ce que, en 2009, je puisse faire mon premier titre que j'ai baptisé La Catacité. Ensuite, le second que j'ai baptisé le Taekwondo, quand j'ai été gradé au Taekwondo. Et puis, le troisième que j'ai nommé le Tango Tango qui dit la boisson ne saoule pas. Le quatrième qui est fait comme moi. Là, vous avez déjà vu avec la prestation d'Azopé avec Patrick Caché. Le cinquième qui est la danse du combat. Et le sixième, c'est-à-dire le dernier titre qui est Est-ce que tu es endurant? Vous voyez, donc quand je regarde ce parcours, je suis fier. Et celle-là, cette chevelure a pris aussi sa place. Donc elle n'a pas été collée. Je la défais pas pour laver. Non, 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 je fais le shampoing normal comme on fait avec les gens qui ont les druides. Et donc je pense que vous devez au moins encourager quelqu'un qui fait l'effort de pouvoir sortir. Et tout cela, je le fais par la prière. Et puis avec le soutien des bonnes personnes. C'est-à-dire des personnes qui veulent me soutenir de manière volontaire. Vous voyez un peu. C'est vrai, c'est compliqué, mais c'est difficile, mais on s'en sort. Donc voici un peu le secret de ma chevelure. Au début, quand je la nattais, je l'avais appelée la chevelure catassienne. Mais la chevelure catassienne, à chaque fois qu'on la défait, ça me fatigue, mes cheveux se cassent. Et c'est la chevelure catassienne que je peux pour faire la prestation à Talent d'Afrique. Vous voyez un peu. Quand Claudia m'a demandé, je lui ai dit que c'était la chevelure catassienne. Mais ne serai pas étonné, quand la prochaine fois on va me demander, je vais dire que c'est la chevelure catolienne. Parce que la chevelure catolienne, elle ne se défait pas. C'est un seul dread qui quitte depuis le queue chevelu et qui descend jusqu'au genou. Vous voyez un peu. Donc pour mon prochain clip, toutes les femmes qui vont vouloir participer au clip,
vous allez faire la chevelure cartassienne. C'est-à-dire, vous allez prendre un paquet de mèches et vous allez vous natter et puis faire descendre ça sur les fesses pour pouvoir juste figurer dans le clip. Voilà, tu n'as pas la chevelure, tu passes pas. Bon, pour les hommes, coco taillé, il n'y a pas de problème. Mais pour les hommes qui ont des coupes de cheveux, je pense que ça sera pareil. Voilà, parce qu'il faut comprendre que je suis le propriétaire de ce style de chevelure. La chevelure catolienne et la chevelure cartassienne. Quand je vois que pendant les fêtes, beaucoup de femmes font la chevelure cartassienne, je pense que c'est un truc, c'est un succès, c'est réussi. Et quand les moyens, Dieu va faire grâce et que j'aurai les moyens qu'il faut, je pense que ça sera encore plus intéressant, plus sexy. Donc je vous remercie d'avoir suivi d'abord ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Planche Cato, ma page YouTube Planche Cato, mon Instagram Planche Cato, mon Facebook Planche Cato. Et puis, on va continuer à travailler. La dernière fois, j'avais montré mes quintos. D'autant que c'était film. Non, 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 c'est pas film. C'est le coup de poing qui ferme le visage. Mais il faut utiliser tout ce que tu as de dangereux pour pouvoir faire du bien à l'autre. Voilà pourquoi chez nous, quand tu veux frapper quelqu'un, tu le frappes parce que tu l'aimes. Il faut le frapper avec plein d'amour. Frappe-le parce que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre le frappe. C'est pareil avec la femme. Quand tu es un pratiquant, que tu prends une femme, elle est obligée de se soumettre, elle est obligée de rester. Parce que ce qui fait que la femme te trompe, c'est pas quand l'autre lui donne de l'argent. Non. C'est quand l'autre fait ce que tu n'arrives pas à faire. Donc quand ce que tu as fait, fais le bien. Elle a le temps de se reposer, de se soigner, afin que tu reviennes et le faire. Donc on ne peut pas se promener. Voilà, voici le secret un peu des arts martiaux. Donc je vous encourage, tous les hommes. À tout est bon, hein. Mais le vrai secret, c'est martial. Voilà, tu peux demander à Maître Ainos, il connaît. Même Maître Koné, qui est sur le Facebook, il connaît. Voilà, Papa Koné, encore respect Maître. Et tous les grands maîtres qui sont sur les réseaux. Je vous remercie tous pour tout le soutien que vous m'apportez. Sans oublier le président de la fédération de Kung Fu, Papa Koné Siaka, le Dangoro. Je voulais aussi dire merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis, en un mot, voici un peu le secret de ma chevelure. C'est-à-dire comment elle est née, qui a donné la source d'inspiration. Repose en paix, maman Marie-Rose Guiraud. Et Yoroba qui m'a inspiré dans plusieurs prestations. Repose en paix, mon frère. Sur ce, je ne peux que vous dire merci. Et pour tout le soutien que vous m'apportez, je suis de tout cœur avec vous. Toute la famille Facebook, tous ceux qui me soutiennent sur le Face, sur le YouTube, sur WhatsApp, tous ceux qui aiment ce que je fais. Ceux qui n'aiment pas, je pense que prenez la peine de pouvoir connaître quelqu'un avant de pouvoir le juger. Ça serait inutile de juger quelqu'un même si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a un objectif, c'est de pousser tout le monde à se donner aux arts martiaux. Et je pense que le combat est réussi. Et donc je suis fier et je sais que vous aussi vous êtes fiers. Les autres vont se rallier. C'est le travail qui est important. Voilà pourquoi je suis le chinois des noirs. Sur ces mots, je vous remercie encore. Et on s'attrape. À bientôt. Ciao, ciao. Si on est unis comme le point, on sera encore plus solide. Merci à le point qui ferme la bouche.